Mesdames et messieurs, nous sommes en direct et les aléas du direct, c'est magnifique. Alors, ravi de vous avoir chacun d'entre vous en ce jour férié. Nous sommes avec Lindsay. Bienvenue à toi. Ben, écoute, merci beaucoup pour ton invitation. Et Avec plaisir. en ce jour pas trop ensoleillé, mais bon, on est là pour amener le soleil. Yes, on va donner le maximum de soleil à tous ceux qui sont avec nous, que ce soit en live ou en replay, qu'importe. D'ailleurs, si vous regardez ce rendez-vous après ce jeudi, et mettez un hashtag replay, comme ça on saura qui l'a regardé après. Ça, c'est la première chose. La deuxième, restez bien connectés avec nous. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser et moi, je les partagerai directement sur l'écran. OK? Lindsay, est-ce que tu te sens en pleine forme pour ce début d'interview? Toujours en pleine forme. Oh, ok. Alors, ma première question pour toi, Oui. c'est quand on te dit QVT, qu'est-ce que ça appelle chez toi? Alors déjà, qualité de vie au travail. Hein. Voilà, qualité de vie au travail. Ce que ça appelle déjà, le bien-être du salarié. Je vais te répondre tout simplement. Yes. Quand tu dis bien-être du salarié, est-ce qu'on pense juste au salarié, celui qui est sur le terrain, ou on pense aussi au manager, à la direction, etc.? Tout le monde, ça englobe tout le monde. Ça On est englobe tous tout le monde. tous les salariés, donc toutes les personnes qui sont actrices, on va dire, de l'entreprise au quotidien. Yes, ok. Toi, par rapport à ce que tu as pu voir sur le terrain, quelle est l'une des expériences où tu t'es dit, ah, il y a vraiment quelque chose à faire à ce sujet-là? Alors, quand j'étais salariée ou dans mon entreprise actuelle? Ah, c'est toi qui fais ton choix. Ok. Il y a plein de. Je crois qu'on en avait discuté ensemble, l'histoire du petit chien. C'est là où... Yes. Donc oui, je travaillais dans une entreprise avec une collègue de travail hyper sympa. Je voyais partir à des heures interminables, toujours hyper fidèle à son poste. Ça faisait 14 ans qu'elle était dans l'entreprise. Et ce qui faisait partie de son quotidien, d'amener son... Alors, attends, on a un petit problème de micro. Ah! Alors, attends, est-ce que ton téléphone est posé peut-être? Eh oui. Allez, je vais le tenir. On est mieux Yes. là? Là, c'est bon. Là, on t'entend super bien. Donc voilà, donc pour récapituler, moi en tant que salarié, donc je fais connaissance avec mes collègues de travail, j'intègre l'entreprise dont on m'attend vanter les mérites pour son côté justement très à l'écoute du salarié, tout ça. Et donc ma collègue de travail qui est là depuis plus d'une quinzaine d'années, son bonheur, c'est son kiff, c'était de venir avec son petit chien au boulot, quoi, au travail. Sauf que changement de direction, allez, 2 semaines après l'intégration de la nouvelle, du nouveau dirigeant, elle se fait convoquer et on lui dit désolé, mais le chien, c'est plus possible. Il va falloir le laisser à la maison. Et là, donc, on était à notre pause café, elle raconte ça, mais elle était en pleurs, quoi. Pour elle, on venait de lui annoncer quelque chose d'hyper, voilà, quoi. Pour elle, c'était un changement, donc, d'organisation dans sa vie, puisqu'il était hors de question de laisser son chien à la maison, puisque le chien était habitué à venir avec elle au travail. Et puis, elle s'est sentie, voilà, quoi. Donc ça m'a touchée, même si pour moi, moi j'ai un petit chien, mais il a l'habitude de rester à la maison. Mais pour elle, vraiment, c'était dans le bureau, il y avait le panier, les croquettes, il y avait tout, quoi. Enfin, c'était et surtout que, en analysant, si vraiment il y avait un effet, on va dire néfaste
bah oui, sur le boulot, tout ça. Alors que pas du tout. Elle était commerciale et en fait, c'était carrément un argument de vente. Enfin, les gens étaient hyper et elle respectait le fait de demander à chaque fois est-ce que ça vous dérange si mon chien est là pendant la visite et tout ça. Et voilà quoi. Donc au final, une salariée qui était plus du tout productive, qui n'avait plus aucune motivation dans son travail. Yes. Et on en est venu à ce il me semble qu'à la fin, puisque ça a duré quand même pas mal de temps, mais il y a eu un licenciement qui a été fait. Yes. Au travers de cet exemple que tu nous partages là, merci encore pour cet exemple. On en avait discuté quand on s'était rencontrés, mais c'est un exemple en fait flagrant il suffit en fait d'un petit changement pour que derrière, ça devienne finalement une véritable tempête dans un parcours professionnel. Alors là, depuis quelques instants, on a ta photo qui est figée. On ne te voit plus direct à l'écran. On t'entend super bien. Donc, rassure-toi sur tout ce que tu as pu dire. On a tout entendu. Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que cette expérience que tu as vue a été le point de départ de ce que tu as lancé ou au contraire, c'est juste comment dire, une expérience en plus où à un moment donné, tu t'es dit non, mais j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Non, il va falloir vraiment que je mette quelque chose en place. Ben, forcément, alors ça a été un des éléments déclencheurs. Est-ce que tu me vois et m'entends là? Alors oui, on te voit très bien. Alors, on t'entend, on te voit un peu en saccadé, mais on t'entend super bien. Donc, je Bon, pense ça que c'est va. le temps que le réseau revienne. On est OK. Donc oui, ça a été un élément déclencheur parce qu'en fait, je travaillais pour une société qui était vraiment pour le bien-être du salarié. Mmh. Et je comprenais pas du coup, enfin, j'arrivais pas à me dire qu'une entreprise avec une telle culture d'entreprise puisse justement prendre de telles décisions et ne pas prendre en considération. Donc oui, c'est vrai que ça a été un des éléments moteurs. D'ailleurs, cette histoire m'a laissé et je sais que je le ferai un jour et je sais que je le proposerai un jour pour un de mes clients. C'est de pouvoir justement avoir la journée chien au travail et tout le monde amène son animal de compagnie et tu vois, ça amène à plein d'idées parce qu'on sait que les animaux en général, enfin les animaux de compagnie en France ont une place importante. Yes. Au travers de ce que tu viens de nous partager, donc de cette expérience, de ce que tu penses mettre en place un jour en termes d'expérience pour tes clients, je sais que pas mal de personnes qui nous regardent de là doivent se dire, mais d'ailleurs, qui est cette Lindsay? Que fait-elle? Alors, en quelques instants, est-ce que tu pourrais nous présenter en fait qui tu es, ce que tu fais et quelle est ta mission finalement, Lindsay? Alors très rapidement, on va pas trop s'attarder. Euh, j'ai commencé dans la vie en faisant de l'animation. Donc je travaillais à l'étranger, j'étais animatrice dans les hôtels clubs. Euh, c'est important de le préciser parce que c'est ce qui a fait justement qu'aujourd'hui je peux avoir enfin voilà cet élan de tu vois, j'ai pas peur, je suis toujours prête à partir vers de nouvelles aventures. Voilà, pour moi, c'est puis le contact aussi très important. On s'adapte, enfin voilà, c'est une adaptabilité en fait on s'adapte à tout type de profil. Et voilà, donc ça a été vraiment une expérience qui a été très riche pour moi. Ensuite, je me suis expatriée pendant 15 ans aux Émirats Arabes Unis. Là encore, une expérience assez hors du commun, assez folle, où j'étais donc chef d'entreprise, chef d'une agence d'événementiel. Alors, j'ai pas commencé par les entreprises. Moi, je m'occupais plus précisément d'organiser des concerts. Donc, tout ce qui était, voilà, dans le domaine du public, de l'événementiel public.
Et petit à petit, je me suis rapprochée de ce qu'on appelle le corporate, en fait, de l'événementiel de sociétés d'entreprise, avec une spécialisation à la base pour tout ce qui est séminaire, voilà. Après, j'étais à l'international, donc j'accueillais les entreprises qui venaient de l'extérieur pour venir faire des salons, des choses comme ça, et donc on leur organisait tout ce qu'il fallait. Covid arrive, j'ai le besoin de rentrer en France et de me rapprocher de ma famille. Donc je rentre, je ne sais pas ce que je vais faire. Je suis partie avec un BTS tourisme en poche, donc un peu compliqué pour moi le retour. Avec 15 ans d'expérience, mais voilà quoi. Et en fait, je décide pourquoi pas me remettre à ce que je savais faire, l'animation, juste le temps de vraiment voir si je voulais reprendre des études. Et on me propose un poste d'animatrice en EHPAD. Ok. Donc, un profil complètement, enfin, un profil de personnes avec qui je travaillais, des personnes âgées, atteintes de la maladie, d'Alzheimer, entre autres. Donc, pour moi, ça a été un vrai challenge, un vrai coup de cœur, parce que j'ai pu justement, alors voir à la fois le côté les maladies neurodégénératives, savoir un petit peu comme ça a été vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et j'ai travaillé, parce qu'en fait, il faut savoir, donc moi j'étais animatrice, puis coordinatrice, puis après totalement quelque chose de différent, secrétaire de direction, mais toujours en EHPAD. Et j'ai toujours eu cette place de coordinatrice au sein, enfin de médiatrice au sein de l'entreprise, où j'étais beaucoup à l'écoute du personnel, de mes collaborateurs qui travaillaient autour de moi. On sait que dans le médico-social, c'est très compliqué au niveau de la charge de travail. Voilà, et donc je travaillais avec des personnes qui étaient pas écoutées, qui travaillaient de façon un peu comme des robots, quoi, avec des toilettes et des choses à faire. Et donc c'était très compliqué, mais à la fois je kiffais ma direction, quoi. J'étais vraiment parce que je voyais que ça venait pas d'eux. Enfin, c'était pas eux qui étaient vraiment, on va dire, responsables en sorte de. J'entendais les deux côtés. J'avais toujours les deux sons de cloche où j'entendais vraiment une direction qui voulait faire ce qu'elle pouvait pour le personnel, mais voilà, la conjoncture fait que c'est très compliqué. Et petit à petit, j'ai voulu justement créer de la cohésion. Parce que moi, je sais que comme beaucoup de personnes, hein, comme toutes les personnes qui sont salariées, qui vont travailler tous les jours sur leur lieu de travail, quand on y va, enfin, on a envie de passer une bonne journée, quoi. Oui. Et donc, en fait, j'ai mis des événements sur ce que je savais faire. Hein, j'ai mis des événements en place justement pour pouvoir créer cette cohésion d'équipe, retrouver un bon climat social et pouvoir voir mes collègues arriver avec le sourire au travail et ne pas se plaindre de on m'a dit de faire ci, on m'a dit de faire ça et aujourd'hui je peux pas. Donc c'était vraiment et du coup voilà, suite à ça, j'avais déjà dans le creux de ma tête de repartir sur une création d'entreprise. Ouais. Ce que je n'avais jamais expérimenté en France. J'ai toujours été, j'ai toujours eu une société à l'étranger. Et, beaucoup de challenges, forcément, parce la France, c'est un peu compliqué, mais sur le plan administratif, hein, parce que sur le reste, voilà. Et donc, j'ai créé Happy People, une société qui amène de la joie et la bonne humeur dans les entreprises. Donc, je travaille avec beaucoup de secteurs d'activité différents. Je ne suis pas ciblée. Alors, c'est vrai que le domaine des EHPAD, ça me connaît forcément parce que j'y ai travaillé et donc je peux plus conseiller et me mettre à la place, on va dire, des salariés. Mais pas que. Donc, je travaille avec des entreprises de pétrochimie, par exemple, avec des 1200 salariés, que des hommes. Enfin, voilà, je travaille vraiment. Et en fait, le but, l'objectif, c'est vraiment de mettre en place et de travailler
sur la durée, de mettre en place des actions sur la durée pour justement pouvoir faire du bien aux managers, aux directions et d'avoir des salariés heureux et donc forcément des personnes qui travaillent proactivement dans la société et qui atteignent leurs objectifs. Voilà, donc c'est un petit peu, c'est mon corps de métier. J'organise aussi les soirées du personnel, côté un peu plus fun, séminaire, lancement de produits également. Mais l'activité principale et vraiment, je suis spécialisée dans le bien-être au travail. Voilà. Yes. Et autour de tout ça, alors merci déjà pour ton partage d'expérience. Merci parce qu'on a pu avoir un condensé. J'ai essayé de faire court, hein. J'ai essayé de faire court. C'est nickel, c'est parfait. Au moins, ça permet à chaque personne de voir, tiens, d'où c'est parti, qu'est-ce que tu as pu mener, etc. Parce qu'en fait, c'est ça, le principe même par rapport à cette émission, c'est aussi de comprendre le parcours, de ne pas se dire, bah tiens, j'ai débarqué dans la QVT exprès parce que je sais pas, moi j'ai vu de la lumière et je me suis dit que c'est plutôt quelque chose voilà, qui te porte et où tu sais que tu as un vrai, comment dire, t'amènes une vraie plus-value dans ce monde-là. D'ailleurs, les éléments que tu as pu nous partager, tu as parlé à plusieurs moments du mot écoute. Et je voudrais savoir, est-ce que cette écoute, c'est quelque chose que tu as dîné chez toi ou au contraire, c'est quelque chose que tu as pu travailler comme une compétence au fur et à mesure du temps? J'ai toujours été une personne à l'écoute. Je suis quelqu'un qui écoute beaucoup. Alors, j'ai des amis qui écoutent, mais qui peuvent te laisser parler pendant des heures. Moi, j'ai quand même ce petit truc où j'écoute, mais je vais intervenir et je suis dans le partage vraiment dans le partage plutôt que dans l'écoute à 100%. Parce que j'aime bien parler, je suis une petite pipelette aussi et forcément avec l'expérience, on a toujours. Moi, je suis la personne qui va dire ah oui moi aussi. Donc j'essaye de me calmer. Donc j'ai appris à écouter aussi. J'ai appris à ça s'apprend l'écoute forcément. Yes, yes. Dans ce que tu mets en place aujourd'hui, tu as parlé à un moment donné de durée. C'est-à-dire que dans le monde de certaines personnes, un événement du type cohésion d'équipe, c'est un événement qui arrive sur une journée et puis ciao, peut-être qu'on en refera une dans un autre thème, etc., l'année d'après. Toi, tu parlais de durée. Comment ça s'inscrit? Comment tu fonctionnes pour que ça s'inscrive bien dans la durée et que finalement, on ait des résultats aussi sur la durée? Alors, je pense que ça, c'est le travail qu'on fait en amont avec moi, je travaille beaucoup avec les CSE, les CE, avec les directions. Et alors, c'est ce que j'essaye en fait, c'est la valeur, c'est ce que j'essaye de valoriser. Parce que je ne veux pas avoir un client qui m'approche et qui me dit oui, on le fait parce qu'on doit le faire. Voilà, on doit le faire. Il faut qu'à un moment donné, si on doit rendre des comptes, on va dire qu'on a fait ça. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui m'agace un petit peu parce que du coup, ça va contre ce que moi je trouve c'est cool. Hein. On va avoir notre paiement à la fin de l'événement, on va être payé, tout ça, mais le but, voilà, on a un réel objectif de faire changer les choses et de pouvoir dire à la fin de l'année, voyez, on a réduit le taux d'absentéisme, on a réduit le taux d'accident de travail. Enfin, je veux dire, le directeur, à moins qu'il soit là, ou la personne qui s'occupe de ça, qui va nous signer les contrats, à moins qu'elle soit là et qu'elle sait que dans 2 mois elle s'en va ou dans 6 mois elle s'en va, c'est pas à son avantage. La personne qui va être là et qui va rester sur un poste de façon durable. Voilà, donc on travaille sur ça, on essaie vraiment de leur faire comprendre ce point fort, ce point-là. J'ai eu récemment un client qui m'a... Donc je lui explique comment va se passer l'événement, tout ça, et je lui dis à la fin, on va prendre en compte le retour. Ça fait partie de la qualité, en fait, ça c'est pour qualité, hein, quand on fait un événement. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça a plu aux salariés? Est-ce que y a des choses qu'on peut mettre en place et qu'on peut changer? Et ça, souvent, ils ne le faisaient pas. Ils passaient eux-mêmes par des prestataires, sans passer par quelqu'un qui était vraiment spécialisé dans ça.
l'événement se passait et hop, tout le monde retournait à son travail. Mm. Et donc là, vraiment, l'échange que j'ai eu avec le client, j'ai dit voilà, donc nous, on va avoir déjà pendant l'événement, il y a la météo du salarié, comment il se sent pendant cet événement, est-ce qu'il a vraiment envie d'être là. Et puis à la fin, ben oui, je demande aux participants, est-ce que vous avez kiffé le moment? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut changer, qu'on peut, voilà. Et déjà, le participant, enfin le salarié, le collaborateur se sent écouté. Donc déjà, c'est très important. Peut-être que ça permettra qu'il revienne la prochaine fois à notre événement pour voir s'il a été écouté et pour voir si voilà. Et puis pour la personne, enfin pour le dirigeant qui organise ou le chef d'équipe qui va organiser son événement, à la fin, ben, il va pouvoir dire ben ouais c'est cool, j'ai fait ça, mais il y a eu un impact, il n'y a pas eu d'impact. Et voilà, donc on essaye vraiment le but, c'est vraiment l'objectif principal, quoi, de travailler sur la durée. Yes. Merci pour ton retour d'expérience parce que c'est vrai que dans des structures dans lesquelles j'ai eu la chance moi, de passer, les journées de cohésion, c'était en gros un événement. L'image, entre grosses guillemets, hein, je schématise, mais l'image, c'est un peu l'image d'un anniversaire où un instant T, il y a quelque chose de très fort et puis le lendemain, Plus rien. finalement, on passe à autre chose. Et toi, par rapport à, et c'est ce que j'ai vraiment apprécié, c'est pour ça que je suis très, très content de t'avoir sur cette interview, parce qu'il y a deux mondes. Il y a le monde de on va créer un événement, mais sans avoir toutes les compétences, tout le bagage autour, parce qu'on se dit, tiens, ça va être important, ça va être un moment fort pour l'entreprise. Donc, allez, c'est parti, on va faire, je sais pas moi, le matin, pétanque, le midi, réunion, et en fin de journée, je sais pas moi, on mettra un peu de musique, voilà. Et je vais voir quelqu'un qui a cette longue expérience et qui va aussi pouvoir répondre à aussi un élément qui s'appelle finalement les KPI. Derrière, ce que je trouve important aussi par rapport à ce que tu as dit, tu as parlé d'impact. L'objectif, en fait, vraiment, et je le vois aussi avec les formations que nous donnons, c'est pas juste d'avoir un impact sur le coup, mais comme tu l'as si bien dit, sur la durée. Nous, dans notre sens, nous, on va avoir des KPI qu'on va tenir sur 30 jours, 90 jours, voire un an pour certaines structures, pour voir, tiens, cette action mise en place, tiens, comment des changements se sont opérés dans le temps. En plus, au niveau de ce que tu nous partageais il y a quelques instants, c'est un rapport avec l'absentéisme, c'est un rapport aussi avec le turnover. Ce n'est pas juste une action pour une action finalement par rapport à ce que tu nous dis, mais c'est vraiment, tiens, on a des éléments, on a des problématiques dans l'entreprise à gérer et ces événements-là faits avec l'INSEE permettent derrière de pouvoir changer les choses. Par On rapport à ton... contribue, on contribue totalement à ça. Hein. C'est ça. Mm, mm. Et, et derrière, la question que je voulais moi te poser, c'est euh, par rapport à tes clients sur la durée, est-ce qu'il y a des actions que tu multiplies dans la même entreprise pour que ça se perdure dans la durée ou tu es plutôt en mode one-shot? J'ai un peu la réponse, mais je te la pose quand même. Ou tu es plutôt en mode one-shot? Non, non, on fait des événements justement. Oui, il y a des événements qu'on va reproduire et qu'on va mettre en place, même si c'est pas toujours les événements. Mais le but, en fait, moi, je fonctionne comme ça. Petits événements. Déjà, on a une approche. On sent qu'il y a de la cohésion. On sent que ben, il commence à avoir du sourire, il commence à avoir voilà, envie de participer. Ben, là, on fait notre gros événement et là, on peut se permettre de faire venir des gens sur leur temps après le travail, voilà, sur quelque chose de plus fun et de plus. Mais oui, il faut qu'il y ait des, comme tu dis, des petits événements qui vont permettre de créer ça, quoi. Récemment, je vais te partager une expérience avec un client. Donc, je lui dis, donc, parce que au mois de juin, il faut savoir que c'est le mois du bien-être. Et on Oui. a la semaine de la QVCT également, qui doit être mise en place. C'est obligatoire. Loi de 2021. Les entreprises de plus de 50 salariés se doivent de mettre ça en place dans leur entreprise. Et donc, j'approche mon client, je discute avec lui, on discute au mois de juin, il me dit, OK, fais comme tu veux, mets des choses en place voilà, pour que les salariés, on met des massages en place pour les salariés toutes les semaines au mois de juin. On fait bien attention que toute équipe, contre-équipe, équipe de nuit, voilà, que tout le monde puisse en bénéficier. Et puis après, je lui dis,
on finirait pas par une soirée du personnel. L'été arrive, fin de saison, tout ça, début de saison d'été, et il me dit ah non mais moi ils veulent que des primes quoi. Ils vont pas venir après le travail pour leur événement quoi. Pour un événement, ils veulent que des primes. Et moi les primes je peux pas leur donner. Je dis oui mais je comprends très bien le salarié, hein. Le salarié, moi il veut des primes, c'est normal. Ça moi je peux rien y faire. Malheureusement, je peux pas y contribuer. En revanche, une soirée du personnel. Il m'a dit, mais tu vas voir qu'il n'y a personne qui va venir. Et je lui ai dit, je suis là pour ça. Je lui ai dit déjà. Donc, moi, ce que je dis, c'est ce que je conseille aux directeurs qui sont un peu réfractaires déjà, on ne peut pas obliger. Hein, ça se construit, ça se décrète pas du tout. Ça se construit, mais sur du long terme. Et aussi, on a en fait, on donne des petits conseils. Par exemple, pour une soirée du personnel où les salariés seraient un peu réfractaires, on leur laisse choisir le thème de la soirée. On voilà, on les rend acteurs de ce qui va se passer. On leur impose pas, parce que tous les jours, on leur impose à telle heure. Voilà, tous les jours, tous les jours, on va dire qu'ils sont sur un système hiérarchique où ils doivent répondre à des voilà. Et là, donc on leur impose encore. Venez à telle heure, tel jour, venez habiller comme ça et soyez. Non. Donc là, je me rends sur la société où je pose ma petite table, où je discute. Je viens 2 jours, ça dépend des roulements des équipes, mais j'essaye vraiment d'accoster tout le monde et de discuter avec tout le monde et d'essayer de leur dire laissez une dernière chance à votre employeur. Qu'est-ce que vous voulez faire en termes? Est-ce qu'il y a un thème en particulier qui, voilà, moi je connais un petit peu, je connais surtout les femmes, qu'est-ce qu'elles aiment, voilà, donc on essaye de leur dire, allez, laissez-nous une chance, on se revoit pendant la soirée, on va bien rigoler, vous allez voir, c'est le moment un peu de relâcher. Et là, on arrive, et surtout, comme je disais à la direction, moi, quand on me donne une date d'événement, je veux être sûre qu'il y ait et collaborateurs et management. Il faut qu'il y ait de la direction. Voilà. On n'est pas là pour faire plaisir à nos enfants, leur organiser un anniversaire. Voilà, comme tu dis, ils vont danser un petit peu, ils vont manger et puis on leur a fait plaisir. Non, c'est des événements qui sont hyper importants en termes de cohésion et en termes de, voilà, ça permet de montrer aux salariés. Enfin, moi, j'ai vu des directrices en train de danser le koudour avec les salariés. Enfin, voilà, quoi. Prendre des photos ensemble avec des costumes. On arrive à créer des moments qu'on peut pas avoir dans une journée banale de travail, quoi. Et puis le lendemain, tout le monde parle de l'événement, et puis ça dure ça dure et ça perdure, et ils attendent la prochaine, et enfin voilà, quoi, c'est ça qui est cool. Et quand on arrive à réaliser un travail comme ça, tu me demandais tout à l'heure c'était quoi mon objectif. Mon objectif, c'est ça. Voilà. Yes, c'est magnifique parce que tu crées en fait au sein même d'une entreprise, tu crées des souvenirs qui eux vont perdurer, comme tu disais l'exemple de la directrice qui se va danser le koudour, etc. Voilà, on se rend compte qu'en fait, il faut des moments hors temps, on va dire ça comme ça, hors temps de travail pour se permettre de finalement se rencontrer et voir en fait qu'on se ressemble sur pas mal d'aspects. D'ailleurs, en parlant de ça, sur la cohésion, donc nous, quand on intervient sur la formation, la cohésion est l'un des sujets phares parce que on fait comme toi. Notre objectif, c'est vraiment de mélanger les équipes. C'est pas tiens un service avec un service, mais c'est plutôt tous les services se mélangent, tous les postes se mélangent parce que c'est comme ça, comme tu l'as si bien dit, qu'on crée de la cohésion. D'ailleurs, parfait, parce que tu as donné déjà la réponse à la QVT, ça se décrète ou ça se construit. Moi, j'ai apprécié parce que derrière, tu as même montré au travers de l'exemple que tu nous as partagé que ça se co-construit. C'est pas quelque chose qu'on impose en disant voilà, il y a une fête, ce sera ce thème-là, comme tu le disais, où vous allez être habillé de cette façon-là, mais plutôt tiens, qu'est-ce que vous aimeriez pour cette fête? Donc c'est vraiment quelque chose qui est co-construit. Mais d'ailleurs, si demain il y a une entreprise qui débarque en se disant, en fait,
on n'en a jamais fait. Là, on a vu la fameuse loi de 2021, si je me trompe pas, C'est c'est ça, ça? c'est ça. Yes. On a vu la loi de 2021, on est obligé de le faire. Comment on fait? Si elle vient vers toi, quelles sont les premières étapes qu'elles doivent, entre grosses guillemets, remplir pour que cet événement ne soit pas juste un peu comme un anniversaire d'un ado, mais plutôt une première étape d'une action de longue durée? Comment sont les premières étapes chez toi? Alors, nous, on rencontre les. Déjà, il y a une première rencontre qui est faite et on évalue le climat social déjà de l'entreprise. Des fois, il y a des dirigeants qui vont faire des brunchs le matin, ben, on leur dit ben, ça, c'est de la QVT. Ça fait partie. Ça en fait partie ce que vous faites, le fait de faire des réunions et de faire des petits déjeuners voilà, de cohésion, c'est de la cohésion, voilà, ça commence par ça. Donc, nous, on évalue, on voit un petit peu, on fait le point sur ce qui est fait. Tout dépend de la taille de l'entreprise. Quand on va travailler avec des petites structures, forcément, ça va être plus facile. Quand on va travailler sur des grosses structures, on va travailler justement par secteur. Par secteur. Et ensuite, on va mettre en place un calendrier qui va permettre de pouvoir mettre en place des actions au sein de l'entreprise ou à l'extérieur également. Il y a des événements qui peuvent se faire en extérieur, ça peut arriver. On va voir le budget, ça c'est quelque chose qui est important. Je dis que je travaille avec tout budget parce qu'il y a des événements qui coûtent zéro. Parce que ça va demander juste de l'humain. Et il y a des événements qui vont justement, tout dépend l'occasion, tout dépend. Donc, on a des variations de budget où on travaille, on répartit les budgets sur l'année ou voire sur le trimestre. Déjà essayer avec un trimestre et évaluer sur le trimestre voilà, comment ça se passe. C'est important que les chefs de service organisent justement une plénière avec tout le personnel. C'est très important pour justement dire à leurs salariés, informer leurs salariés qu'à partir d'aujourd'hui, on va mettre le paquet sur la qualité de vie au travail. Et donc, ils expliquent à leurs salariés qu'il y a des actions qui vont être mises en place et des choses qui vont être mises en place dans l'entreprise. Ça permet justement déjà aux salariés de se dire déjà, on commence à penser à nous, c'est pas mal, qu'est-ce qui va se passer? Et puis après, il y a tellement de plans d'action, il y a des plans d'action, ils peuvent être dans toutes les directions, mais encore une fois, ça va dépendre du budget. On travaille avec les budgets, et puis voilà, et puis après, nous on fait tout en fait. Moi, je travaille sur la conception de l'événement. Je travaille sur le budget, je présente l'événement, je présente ce qui va se passer à mon client. Et puis après, c'est moi qui. Alors, moi, je contracte énormément de personnes, j'ai énormément de prestataires qui travaillent avec moi, puisque je ne suis pas masseuse, je ne suis pas coach sportif, je ne suis pas prof de yoga, je ne suis pas. Voilà. Moi, je suis le MC à chaque fois, c'est quelque chose que je peux faire. Donc, je travaille avec des prestataires avec lesquels je travaille. Donc, je connais, voilà, je sais qu'ils sont dans le même mindset que moi. Ils ont la même énergie. Je sais que ça va être représentatif et c'est très important de s'entourer de bons prestataires. Et vas-y, je t'écoute. Non, en fait, tu nous disais, et ça c'est important, c'est pas, tiens, moi je suis prête à tout faire et j'essaye de broder sur des sujets que je ne connais pas, mais plutôt, je me suis organisé pour avoir plein de prestataires qui ont, comme tu l'as si bien dit, le même état d'esprit que toi et qui ont donc cet état d'esprit que l'aventure, du moins cette expérience, soit une bonne expérience pour tout le monde, qu'importe le poste,
qu'importe aussi le budget, parce que ça, c'est aussi un vrai sujet. Aujourd'hui, on pourrait se dire, ouais, mais un sujet d'un événement, waouh, ça va nous demander énormément de chiffres d'affaires, mais là, dans les périodes dans lesquelles on est, ça peut être un peu complexe. Et là, avec ce que tu as dit, ben, écoutez, moi, je suis à l'écoute en fait de votre budget, et par rapport à votre budget, je vais personnaliser la demande, c'est ce que je comprends par rapport à ce que tu nous partages. Je vais personnaliser la demande pour que derrière, vous puissiez rentrer ben, dans votre budget et en même temps offrir une belle expérience à vos salariés. C'est génial. Nous aussi, on aime la partie s'interroger sur comment on peut faire par rapport au planning, par rapport au timing, par rapport au budget, etc. Nous aussi, on a vraiment ce côté où on se dit, tiens, ce qui est important, en fait, c'est quelle est l'expérience qu'on va amener à l'ensemble de l'entreprise. Tu voulais rajouter quelque chose, Je Lindsay? disais que c'est important parce qu'en fait, souvent, quand on entend, oui, organisateur d'événements, tout ça, ouais, ça va nous coûter trop cher, on n'a pas, ben Mm. voilà, on peut le faire nous-mêmes. Voilà, on peut le faire nous-mêmes. Sauf que ce que j'explique à mes clients, c'est que les prix, moi, enfin, les prix que je vais avoir sur des prestations, c'est des prix qui sont négociés, puisque je Ouais. travaille avec mes prestataires très souvent. Et donc, c'est des prix qui sont négociés. Et du coup, ben, au final, est-ce qu'il vaut mieux prendre quelqu'un qui va s'occuper de tout et je vais, en fait, il n'y a pas de coût réel supplémentaire sur. Enfin, voilà, je fais en sorte, en fait, parce que je connais, je peux évaluer et je sais exactement, et je peux vous dire que, au final, mon client, il va pouvoir, lui, c'est-à-dire que tous les collaborateurs, comme tu disais, est-ce que c'est seulement les salariés? C'est ce que non, tout le monde. C'est pas Françoise qui travaille au service RH qui va devoir gérer. Il est où le prestataire? Il est où le ci? Il est où le là? Non, ça veut dire que tout le monde, tous les salariés de l'entreprise vont pouvoir se retrouver, vont pouvoir voilà, passer un moment agréable. Et l'INSEE de People va venir et va tout mettre en place. Enfin, je veux dire, c'est génial. Et ça ne coûte pas plus cher, je peux vous le certifier, d'embaucher une entreprise, en tout cas la mienne, ça ne vous coûtera pas plus cher. Voilà. Yes. C'est magnifique parce qu'on comprend, en fait, quand on crée des événements, quand on est interne d'une entreprise, qu'on crée un événement, en fait, on a une véritable charge mentale finalement derrière pour tout voir. Ah oui, tiens, est-ce que le prestataire a bien reçu telle chose, etc. Alors que quand on fait appel à l'INSEE avec ta boîte, derrière, on sait que au moins ça, c'est géré. J'ai pas de questions à me poser. Je vais pouvoir aussi, parce que ça, c'est un élément important, C'est c'est que important. ce n'est pas que je sais pas moi, Audrey, par exemple, de la RH, qui va se Oui, je charger t'ai dit de tout Françoise, et mais qui va même pas profiter de l'événement parce ben que ouais, tout le stress derrière, et le stress est un véritable sujet que j'aime à aborder, le stress qu'on oui, peut avoir derrière dans un événement, quand on le vit, en même temps on le coordonne, en fait on vit pas l'événement, on le voit comme des tâches, comment dire, une succession de tâches sur une to-do list où on se dit, oh là là, tiens, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Puis il suffit qu'il y a quelqu'un qui passe en disant, non, mais ça c'est mal fait. Mon Dieu, ah, le niveau de stress augmente, alors que là, quand on fait appel à des prestataires, des personnes comme toi, on sait que là, c'est clé en main et il n'y a pas ce questionnement et toute cette exactement. charge mentale derrière. Exactement. Et puis, s'il y a de la critique, ben, la critique, elle sera faite auprès de, voilà, comme tu dis, combien de fois, quand on organisait, ah, ben, qu'est-ce qu'elle a fait? Moi, j'aurais Mm. pas fait ça comme ça. Oh là là. Ouais, non, c'est, en tant que salarié, d'abord, alors, il y en a qui aiment faire ça. Attention. Il y en a, ça leur plaît. Ils aiment avoir moi, je sais qu'en tant que salarié, moi qui étais de l'événementiel, j'adorais organiser ça, j'adorais voir mes collègues de travail se régaler, mais je profitais jamais. J'étais jamais sur les photos, j'étais jamais, parce qu'on achetait des goodies, ben j'avais jamais mes goodies. Je profitais pas moi j'organisais beaucoup et j'en organise encore, des escape games Oh. surprise. C'est-à-dire que les salariés ne sont pas au courant de ce qui se passe. Ils arrivent, ils croient qu'ils vont avoir leur petit cocktail, leur ci, leur là, et au final, ça part complètement
un escape game où on a des salariés qui sont kidnappés, où vraiment ça part dans des scénarios assez sombres. Et en fait, quand à la fin, ben, ils se retrouvent tous au point de départ parce qu'ils ont réussi à retrouver leurs collègues de travail qui se serrent dans les bras et tout. Ben moi, j'avais pas ce truc-là de voilà, de serrer mes collègues de travail et d'avoir justement, j'avais juste accompli et j'avais juste fait en sorte que voilà, que la soirée se passe bien. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. J'ai été aussi, j'ai été formée pour être référente des risques professionnels au travail. Et j'ai été aussi acteur PRAP, donc je faisais pas mal d'actions dans l'entreprise justement pour former mes collègues. Et c'était, comme ils disent en anglais, a pain in the ass. Ça veut dire qu'il fallait que j'aille les voir, leur dire, allez, on va faire notre échauffement musculaire ce matin. Vous avez, oui, c'est bon. Alors attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as glissé? Allez, faut déclarer ton accident de travail. Est-ce qu'il y a un témoin? Est-ce qu'il y a, enfin, être référent de n'importe quoi auprès de ses collègues de travail, ça vous met dans une position. C'est comme être délégué de classe. Ça veut dire que le délégué de classe, en général, voilà, il est pas, il y a de la jalousie, il y a tout ce qui tourne autour. Et ça, c'est vraiment des choses qu'il faut prendre en compte quand, voilà. Yes, quand on crée un événement, en fait, c'est Exactement. là de ce qu'on comprend, c'est vraiment le fait de déléguer cette charge mentale et aussi de pouvoir nous-mêmes comment dire, comme commanditaire, se dire, bah tiens, je vais aussi pouvoir profiter de ce moment-là. Et voilà, bien sûr, on l'a vu, des critiques, etc. Il y en aura tout le temps parce que on ne peut pas plaire à tout le monde et chaque action ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr. Mais il est plus intéressant que ça remonte auprès d'un prestataire dont le métier est de se dire, OK, ça, je vais le prendre, je vais l'utiliser pour changer les choses, plutôt que quand tu es dans l'entreprise et que tu as fait du mieux que tu pouvais à chaque seconde, que tu te reprennes des choses et que tu te dises, tiens, ça a l'air d'être personnel, comment je prends les choses, alors que techniquement, c'est pas à prendre personnellement, mais c'est toujours très, très dur de ne pas prendre les choses personnellement quand on s'investit dedans. Donc, alors que toi, vu que c'est ton métier, tu sais déjà quoi mettre en place. Alors, pour cette Je dis dernière toujours, petite séquence, oui, vas-y, vas-y. je te coupe, on dit toujours chacun son boulot, quoi. Chacun son travail. C'est C'est vrai, ça. c'est compliqué enfin, de se dire, OK, aujourd'hui, ben, c'est comme quand on te demande, ah ben, fais une affiche, heureusement que maintenant, il y a des logiciels, il y a des choses qui nous permettent de le faire. Mais c'est vrai que, je veux dire, voilà, chacun son boulot, tu vois, toi, tu gères tout ce qui est au niveau du stress. Enfin, il y a beaucoup de, c'est des choses qu'on peut pas demander à un chef d'équipe de faire. On peut le demander jusqu'à un certain point. Tu vois, il y a des choses dans lesquelles on peut pas se permettre voilà, d'occuper. Ouais, non. Bref, je te laisse continuer pour la dernière question. Yes, non, mais en fait, merci pour ce que tu viens de partager parce que, en fait, on peut aller jusqu'à ce que, comment dire, ce que la spécialisation peut nous amener. Nous, Exactement. la chance qu'on a, c'est qu'on est spécialisé dans nos domaines. Moi, j'ai une vraie spécialisation sur tout ce qui est stress et tout ce qui est relations de travail, communication au travail, etc. Donc, forcément, quand il y a des actions à mener, bah, moi, je vais avoir aussi tout le background de ce que j'ai mis en place dans d'autres grands groupes. Toi, c'est la même chose. Bah tiens, ah, vous avez testé ça, ça n'a pas fonctionné, mais c'est normal, parce que vous aviez vu tel point. Et c'est ça, en fait, on est un peu comme des médecins spécialisés. Tu as le médecin généraliste qui va peut-être te donner du Doliprane, et tu as le médecin qui va, lui, faire un scanner, etc., et se rendre compte que le Doliprane n'a aucun effet, parce qu'en fait, il y a un plus grand problème. Et l'objectif, en fait, c'est celui-là, d'aller faire des spécialistes comme nous. C'est ça. Ça permet derrière de faire ressortir et surtout d'enrayer des éléments tels que l'absentéisme, comme tu l'as dit, comme le turnover, qui sont des problématiques de plein d'entreprises. Et parfois, ça peut se régler par de la formation, ça peut se régler par de l'événement, ça peut se régler par d'autres manières que, bah tiens, je comprends pas, j'ai du mal recruter. Parfois, ce n'est pas un problème de recrutement. Et comme on le voit avec ce que tu nous as dit dès le départ, l'écoute et la durée,
parfois, il faut pouvoir prendre du temps pour écouter chaque personne. Pour cette dernière partie, ma très chère Lindsay, je vais te partager 10 mots et tu vas pouvoir me dire ce qu'il te vient instinctivement en entendant ces mots. OK? Ok. Le premier mot, c'est événement. Qu'est-ce qui te vient? Joie, Joie. la OK. joie. OK, parfait. Le mot cohésion. Ça prend du temps. C'est la durée. Voilà, ça prend du temps. OK, ça se construit sur du temps. OK. L'illusion. L'illusion, Hmm. ben, le mensonge, Oh, OK, merci. Le mot investissement. investissement. Ah, le mot investissement. Alors, en ce moment, je suis en plein dans les calculs et dans les devis, donc je vais te dire l'argent, l'argent, l'argent pour l'investissement. Mais l'investissement, non, c'est donner de soi, OK, donner de soi. de soi. Nouveau mot maintenant, le mot happy. Happy. Ah. Happy, je l'entends tous les jours ce mot. Tu sais, j'ai mon fils, quand j'ai créé la société, que j'ai donné le nom Happy People, je Hmm. pense que je n'ai pas dormi pendant un mois quand j'ai travaillé sur justement le nom de la société, de mon entreprise. Et du coup, je disais à mon fils, tu penses que Happy People, ça va? Et mon fils est bilingue, puisqu'on a vécu à l'étranger, donc on est bilingue dans la famille. Hmm. Et tous les jours, je sais pas, ça fait combien de temps, mais tous les jours, quand je le récupère de l'école, hello happy people, tous les jours. Et donc, c'est incroyable. Et il dit bonjour happy people, comment je peux vous aider? Enfin, vraiment, il est dans le truc, quoi. Et happy, c'est le sourire, c'est le sourire et c'est le vrai sourire, je dirais. Hmm. C'est pas le faux sourire des couloirs. C'est le vrai sourire et voilà, de toute façon, on sourit, ça se voit dans les yeux et voilà, happy. Yes. Le mot lien. Qu'est-ce que ça t'évoque? Important, très important le lien. Très important, créer du lien et ouais, le lien pour moi, c'est sacré. Yes. C'est Le sacré. mot, le mot dirigeant. Qu'est-ce que ça Ouf, t'évoque? dirigeant. La dureté, le mot, il fait peur. Être dirigé, la responsabilité déjà, Hmm. beaucoup de responsabilités et, et le fait ouais, la responsabilité de pouvoir porter une équipe. Hmm. Voilà. Construire et porter une équipe, ce qui est très très compliqué. Yes. Si je te dis 2021, qu'est-ce qui te vient? C'est Covid, ça? Ou le décret, au Ah choix. C'est toi oui, qui alors là choisis. oui, on part de oui, ben oui, du coup oui. Ma petite loi de 2021, enfin ma grande loi, parce que les textes sont longs. Loi de 2021, ben oui. Une obligation de reconnaissance des salariés. Euh, j'espère que j'espère que les salariés retrouveront. Alors, je vais te parler du coup de 2021, mais du coup, je me projette en 2031. J'espère que d'ici là, les salariés, enfin, les personnes qui travaillent tous les jours dans les entreprises auront retrouvé le goût de travailler. Parce que j'ai l'impression qu'on est dans une période où les personnes vont travailler parce qu'elles doivent travailler et qu'on ne retrouve plus cette passion qu'il y avait avant où le salarié, après, c'est tout, hein, c'est tout ce qui fait, voilà, c'est la vie, la conjoncture de notre société qui font que malheureusement, on a du mal à retrouver nos anciennes générations où on allait travailler, où on mettait tout notre cœur au travail, même si on travaillait pour pas grand-chose. On était content de faire plaisir à notre directeur. On était content de rentrer à la maison et de parler de ce qui se passait au travail.
Donc voilà, je pense que ce serait, enfin, le français se plaint, on le sait. Le français se plaint. Euh, et moi, j'essaye toujours d'avoir ce discours positif et de pouvoir justement partager ces discours positifs où demain, tu vois, toi, tu dois, enfin, ce que tu fais au quotidien, mais bah oui, il y a Corinne qui vient me dire, ah putain, t'as vu, on m'a encore demandé de faire ça. Mais souris, mais tout va bien, on est là. Voilà, pour moi, et cette loi de 2021, normalement, elle est faite pour ça. Et j'espère que les dirigeants et que voilà, mettront en place des actions sur la durée et, qui comprendront qu'en fait, voilà, l'objectif pour eux, c'est de pouvoir avoir du personnel happy sur leur lieu de travail. Yes. Le mot transformation, qu'est-ce que ça t'évoque? Je crois que c'est caméléon. On m'appelle le caméléon. J'ai fait tellement de, je suis passée par tellement d'étapes. Transformation, c'est l'évolution. Pour moi, on se transforme. On essaye de changer les choses et de pouvoir, justement, c'est pas baisser les bras et se dire, on peut y aller et on peut repartir sur de bonnes bases et voilà, il y a toujours de l'espoir. Yes. Oh, en plus, tu finis avec le mot espoir. Moi, le dernier mot pour toi, c'est le mot demain. Qu'est-ce que ça Demain. t'évoque? Ouais. Alors, j'en ai un peu dit, mais demain, dans le monde du travail, ah, alors déjà, moi, c'est la mise en place d'outils qui permettent d'évaluer, justement, parce que c'est compliqué pour un dirigeant qui est dans son bureau et qui n'est pas forcément, qui n'a pas la possibilité d'aller sur le terrain, de savoir comment son salarié se sent aujourd'hui. Et ça, c'est hyper important. Euh, je ne suis pas qu'un salarié qui vient travailler et qui repart chez lui. Non, ben aujourd'hui. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles je travaille justement la mise en place d'un logiciel, enfin d'une application, parce que ça y est, il faut se mettre à la page, d'une application qui puisse permettre justement aux dirigeants de société, enfin, aux salariés de pouvoir anonymement dire comment ils se sentent dans l'entreprise aujourd'hui, enfin, quand ils vont travailler. Et ça, c'est important. C'est important. Et le plus important, c'est que derrière, il y ait des actions qui soient mises en place. Si je sais qu'aujourd'hui, mon service compta, ils sont pas. Pourquoi il y a de l'orage au service compta? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Voilà, je mets des choses en place, j'essaye de résoudre moi-même. En général, enfin, voilà, c'est très compliqué hein, pour un dirigeant de résoudre une situation comme ça. En général, c'est mal fait. Et ça envenime encore plus les choses. Oui, donc demain, c'est de pouvoir justement être à l'écoute des collaborateurs et de pouvoir mettre des actions en place voilà, pour avoir un meilleur climat social et que tout le monde soit heureux d'aller travailler. Yes. On va dire, enfin, j'en discutais avec mon associé, donc Angela. En fait, c'est le vrai mot du siècle, en fait, d'aller au boulot, avoir du stress, se dire, ah mince, mais pourquoi j'y vais, d'avoir une boule au ventre et toutes ces actions, même ce podcast Parlons QVT est né du constat de se dire, qu'est-ce qu'on peut amener pour que tout le monde puisse se sentir beaucoup mieux au boulot. Alors, on n'est pas dans le truc où on voit des éléphants roses en se disant que on sera heureux à chaque seconde, mais si des actions sont mises en place de façon récurrente, comme tu l'as si bien dit tout au long de ce podcast, pendant la durée, derrière, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura de meilleures relations. Quand il y a de meilleures relations, ben, on a plus envie d'aller au boulot parce qu'on se dit, bah tiens, je vais aller voir Geneviève parce que tout se passe très très bien, parce que je comprends comment elle communique, je comprends que quand elle est en stress, ben peut-être
il faut que j'adapte ma communication à cette personne. C'est ce qu'on partage, nous, en formation. Et donc, l'objectif final, c'est qu'on puisse se sentir bien, même si tu l'as bien dit, en France, on a l'habitude de se plaindre pour plein de choses, mais qu'on finisse Ça fait quand partie même. de notre. Ouais. Voilà, ça fait partie de notre patrimoine, on va dire ça comme ça. Mais l'objectif derrière, c'est qu'on puisse tous bien se sentir. Lindsay, je vais te laisser quelques instants pour nous partager ton mot de la fin. Ta phrase de fin, ta punchline de fin, quelque chose où on va se dire waouh, Lindsay, elle nous décoiffe et on veut la retrouver peut-être sur ce podcast ou directement dans notre entreprise. Je te mets une pression folle avec cette dernière phrase. Qu'est-ce que Wow, tu tu m'as eu voudrais là. nous partager? Ben, écoutez, faites appel à Happy People, faites appel à l'INSEE. Non, moi, ce que je voudrais dire, c'est euh, déjà, il faut essayer de, il faut se rencontrer, il faut Mm. discuter. Il y a toujours des solutions. Quand il y a des problèmes, il y a toujours des solutions. Et en plus de ça, voilà, on travaille. Enfin, moi, je sais que c'est pas pour rien que j'ai appelé ma société Happy People. Hein, c'est parce qu'on amène voilà, de la bonne humeur et du soleil. Et ce que je peux dire, c'est ben, faites confiance, faites-moi confiance. Et c'est réel. Et, euh, et voilà. Et puis, moi, laissez-moi venir dans votre entreprise. Laissez-moi voir comment ça se passe. Moi, je suis très curieuse. J'aime savoir ce qui se passe, où sont les conflits, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut. Euh, soyez créatifs. N'ayez pas peur s'il y a quelque chose que vous voulez mettre en place. Je sais pas, moi, une compétition de chorégraphie dans l'entreprise. On peut discuter. Rien n'est infaisable. C'est pour ça que je disais même, voilà, n'ayez pas peur de votre budget. Faites confiance, on vient, on discute, on trouve des solutions. Et voilà, on n'est pas dans la force de vente, on est là dans l'humain, on travaille pour l'humain avant tout. Et voilà. Et je te remercie. Je te remercie de m'avoir invité. Et j'espère qu'on se retrouvera très vite sur d'autres podcasts, sur d'autres sujets. C'est tellement vaste ce qu'on fait, il y a tellement de choses à raconter. Les Yes. petites anecdotes comme ça, c'est sympa de discuter des anecdotes, de ce qu'on entend, voilà, des cas concrets. Et puis voilà quoi. Hein. Yes. Eh ben, écoute, Lindsay, merci pour ce mot de la fin. Merci pour ta C'est présence. mon avec Merci pour plaisir. ce professionnalisme que tu as et ce happy gravé aussi sur ton visage parce que j'aime avoir des personnes autour de moi qui ont ce feu, ce soleil à l'intérieur d'eux. Et je te remercie d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à ces différentes questions. D'ailleurs, pour tous ceux qui sont là jusqu'à cet instant précis, n'hésitez pas à commenter QVT directement en bas de cette vidéo. Partagez-la. Taguer des gens qui ont besoin d'entendre tout ce que l'INSEE nous a dit parce que Ouais. c'est d'une importance capitale. Rajoutez l'INSEE Dubois directement sur votre LinkedIn, sur d'autres sites. Bref, allez vers elle. Il y a des choses que vous pouvez mettre en place. Et, et je vous souhaite que le meilleur. Nous, on se retrouve, si tout se passe bien, dans 2 semaines pour un prochain rendez-vous. L'INSEE, on la retrouvera d'ici quelques temps. Je vous le dis, gardez-le dans un coin de votre tête. Et voilà, en tous les cas, j'ai été ravi de vous retrouver encore un nouveau jeudi. Parlons QVT. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et s'il y a bien une chose que vous devez garder en tête, l'écoute sur la durée change tout. On est d'accord, Lindsay, hein? Tout à fait d'accord. Prenez soin de vous. À très Allez, bientôt. ciao, bonne journée. Hop.